Bonsoir, chers amis. Je vais commencer par m'excuser pour ce retard, donc indépendant quand même à notre volonté. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages dans Dakar, donc pour laquelle nous avons accusé ce petit retard. Donc aujourd'hui, moi je suis Biran Yayawan, opérateur économique. Je dirige la liste dénommée entre différentes chambres de commerce depuis 2009. Et aujourd'hui, avec la situation qui prévaut au niveau de la chambre de commerce de Dakar, donc après quand même 14 ans d'immobilisme, nous avons jugé utile quand même de nous lever quand même pour essayer de faire bouger les lignes et puis pour faire comprendre aux autorités les enjeux liés à une chambre de commerce qui ne fonctionne pas pour un pays qui se voudrait émergent. Cause pour laquelle nous avons quand même déterré la hache de combat pour quand même régler de manière définitive ce problème qui prévaut la chambre de commerce depuis 14 ans. Donc je m'en vais vous lire une résolution prise ce jour par nous de la liste de différentes chambres de commerce, par moi principalement Biran Yayawan, acteur quand même de ce combat qui commence à durer, comme je vous l'ai dit tantôt, depuis 14 ans. J'ai eu à plaider ce dossier devant l'Assemblée générale de la Cour d'appel de Dakar à la suite des contentieux nés de ces élections qui se sont déroulées en 2010 au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Donc, devant l'Assemblée générale des chambres réunies de la Cour d'appel de Dakar, plus précisément devant 53 magistrats, j'ai eu à plaider ce dossier. Et j'étais le seul civil admis dans la salle dans la mesure où il s'agissait d'une procédure administrative et le requérant pouvait quand même venir défendre son dossier devant ces illustres magistrats, ce que j'ai eu à faire il y a de cela 13 ans. On a eu la chance d'avoir quand même eu gain de cause lors de ce combat consulaire, parce que sur les 9 sous-sections issues de la Chambre de commerce de Dakar, les 5 ont été annulés. Donc au niveau de la Chambre de commerce de Dakar, pour un mandat qui dure depuis 5 ans, mais voilà, ce mandat aujourd'hui dure depuis 14 ans. Donc cette inamovibilité devant une chambre illégitime, devant une chambre illégale, tout bon citoyen sénégalais devrait se sentir quand même concerné par ce problème. Donc nous du secteur privé, donc vous journalistes, vous êtes aussi du secteur privé, hein, parce que vos employeurs, vos organes quand même respectifs sont du secteur privé. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas nous laisser ce combat, parce que ce combat aussi est un combat qui vous concerne. Et nous, on ne demande qu'un travail d'investigation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans l'institution consulaire, et comme je l'ai dit tantôt, ils ne devraient même pas passer par la Chambre de commerce de Dakar, par la place de l'indépendance. Et voilà, de fil en aiguille, en continuant quand même nos réflexions, en poussant nos réflexions, on sait qu'aujourd'hui, sans risque de nous tromper, on peut dire aisément il y a beaucoup de manquements au niveau du secteur privé, il y a beaucoup de problèmes au niveau du secteur privé qui devraient pouvoir trouver leur solution au niveau des institutions consulaires. Parce que ça, après tout, c'est le rôle d'une chambre de commerce. La chambre de commerce aujourd'hui, par aisance, est le cadre institutionnel du secteur privé. Tout opérateur qui rencontre des problèmes doit pouvoir se rendre à la chambre de commerce afin de trouver des solutions, afin de trouver un accompagnement. Et cet accompagnement, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs économiques ne le retrouvent pas au niveau de l'institution consulaire. Ça retarde le développement du Sénégal, ça retarde la concrétisation de beaucoup de projets. Donc il est temps que l'État
Et ça, c'est un appel pathétique que nous lançons à l'endroit du président de la République. Il est temps que la Chambre de commerce, quand même, les chambres de commerce à l'échelle nationale, puisque Dakar, ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Au niveau des régions, c'est depuis 2009, donc ça fait depuis 14 ans. Donc c'est hallucinant, c'est ahurissant. Les qualificatifs, on n'arrive même plus à les trouver. Donc je vais vous lire une résolution prise quand même ce jour par notre coalition. Suivant les arrêts 40 et 41 rendus par la Cour suprême le 8 décembre 2011, par ces motifs, considérant les arrêts 25 et 26 du 20 décembre 2012 rendus par la Cour suprême en chambre réunie, des requêtes en rabat d'arrêt dirigées contre les arrêts 40 et 41 du 8 décembre 2011, rendus par la chambre administrative de la Cour suprême. Par ces motifs, considérant le rejet des pouvoirs formés contre l'arrêt numéro 1 du 12 juillet 2011, rendu par la Cour d'appel de Dakar statuant en Assemblée générale, et que l'autorité de la chose jugée s'attache désormais au seul dispositif de cette décision. Celui-ci est ainsi conçu. Annule les résultats du premier tour dans la sous-section établissement financier des élections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar tenues le 1er août 2010. Annule le deuxième tour du scrutin des élections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, tenu le 22 août 2010 dans son entièreté. Constate l'illégalité de l'actuel bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar dirigé par M. Abdoulaye Sow, issu de la sous-section agriculture, annulée par l'Assemblée générale de la Cour d'appel de Dakar en son audience du 12 juillet 2011. Une section d'agriculture composée des sous-sections agriculture, pêche, élevage, qui ne fait même plus partie de la Chambre nationale d'industrie et de services du Sénégal, CCI-SN, et des chambres régionales de commerce, d'industrie et de services, CCIR. Depuis l'adoption de la loi 2017-15 du 6 février 2017 qui remplace la loi 89-08 du 17 janvier 89 portant création des chambres d'industrie, d'agriculture et de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Constate l'inexistence de la sous-section agricole des nouvelles dispositions de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de par la loi 2017-15 votée le 6 février 2017. Il a été pris la résolution suivante. Nous, le groupe secteur privé développement, composé de plus de 700 entreprises, chefs d'entreprise légalement conçus au Sénégal, ayant comme président M. Birane Yahya Wane. Nous, le Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal, Innovation et Croissance, et comportant plusieurs milliers de membres d'adhérents en qualité de chefs d'entreprise, ayant comme président Birane Yahya Wane. Nous, acteurs économiques, tout confondus et de tous bords, installons provisoirement un bureau exécutif et nommons Birane Yahya Wane comme président de la Chambre d'industrie et de services, en attendant la finalisation des textes devant résulter de l'application de la loi 2017-15 du 6 février 2017 portant création de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et de services du Sénégal et des chambres régionales de commerce, d'industrie et de services, en vue d'organiser dans les meilleurs délais la mise en place de nouvelles assemblées consulaires. Demandons au ministère du Commerce et des Finances, ainsi que de tous les ministères du secteur de l'économie, une reconnaissance de nos activités, qui se traduisent comme un service interface entre le service public et le secteur privé, dans l'objectif d'accompagner le chef de l'État dans sa politique économique et de développement du secteur privé actif et représentatif.
Demandons à toutes les autorités administratives et étatiques de mettre fin à la collaboration avec l'actuel président, illégalement élu et non représentatif. Il est fortement demandé aux autorités administratives de mettre fin à cette forfaiture et de respecter scrupuleusement la décision de la Cour suprême. Demandons à la Cour des comptes et à l'OFNAC d'effectuer un audit financier, organisationnel et réglementaire pour vérifier et évaluer l'implication des recommandations et instructions du président, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil interministériel. Dans ce sens, un courrier sera adressé à l'OFNAC pour mener une enquête approfondie et situer les responsabilités administratives et juridiques de tous les acteurs. Par ailleurs, le président du bureau provisoire, en l'occurrence M. Biradiaya, recommande fortement aux acteurs économiques régionaux de procéder à l'installation d'un nouveau bureau provisoire dans l'objectif d'avoir un cadre de concertation et d'essence du secteur privé avec l'application des recommandations du président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, en l'occurrence M. Seri. Dans cette perspective, le bureau provisoire inscrit dans son action l'accompagnement sans relâche et sans faille à la politique économique du gouvernement, étant une force de proposition et de solutions pragmatiques et efficaces dans l'employabilité des jeunes. Des projets génératrices d'emplois durables et pérennes seront lancés dans les secteurs d'activité liés de développement économique dans une démarche d'hiérarchisation des priorités. Le secteur privé, par le biais de l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, dirigé par M. Bouk, a déjà identifié des obstacles majeurs et solutions idoines pour l'émergence de chambres de commerce fortes et dynamiques. Nos orientations stratégiques et opérationnelles complètent celles du gouvernement du Sénégal. Ainsi, nous allons par courrier et suivi d'une demande d'audience et informer son Excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall, de notre mission orientée dans le